Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Gros coucou à tout un chacun. Comme je le dis toujours, un autre bonsoir dépend de là où chacun se trouve. Ça s'appelle bonjour pour les autres, ça s'appelle bonsoir pour les autres. Aujourd'hui, nous sommes encore à un autre épisode. Nous parlons toujours d'entrepreneuriat et de l'entrepreneur. En réalité, on ne peut pas parler de l'entrepreneur sans parler de son environnement. L'environnement, c'est le milieu dans lequel se trouve ou baigne l'entrepreneur. Comment est-ce que cet environnement-là peut avoir de l'impact dans la production de celui qui est entrepreneur? Alors, mesdames et messieurs, il est très important de définir son environnement pour être efficace. Ne dit-on pas souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes les plus fréquentées? Et ce que nous entendons, ce que nous voyons a de l'impact sur notre production. Alors, en tant qu'entrepreneur, nous devons savoir qui nous fréquentons et qu'est-ce qui se dit autour de nous. Est-ce que nous sommes dans un environnement qui nous donne de la motivation, qui nous donne de l'énergie positive? Si on prend le cas d'un entrepreneur, aussi talentueux qu'il soit, avec la détermination qu'il a, s'il se retrouve dans un environnement qui n'accepte pas ses valeurs, qui ne l'amène pas à se surpasser, qui ne le motive pas, qui n'est pas positive, qui n'est pas orienté solution, mais plutôt un environnement qui passe tout son temps à se plaindre, à trouver des accusateurs, à trouver que tout est contre lui, cet environnement-là peut être polluant pour l'entrepreneur. Alors, en tant qu'entrepreneur, il faut tout de suite chercher à se détacher de cet environnement, il faut divorcer avec cet environnement. Mais le divorce peut se faire à plusieurs niveaux. On peut faire un divorce physique, c'est-à-dire se déplacer, ou faire un divorce au niveau mental, psychologique, ou encore employer d'autres techniques. Des techniques où on va essayer de ne pas accepter ce qui se dit autour de nous. C'est pas facile, mais c'est pas aussi impossible. Le divorce physique peut se faire par un déménagement. C'est-à-dire qu'il y a un changement de lieu. Voilà pourquoi quelqu'un disait, quand je dis quelqu'un, je parle d'un grand homme, Bill Gates. Il a dit, si tu veux devenir riche, qu'il y a 9 riches qui échangent chaque matin, va échanger avec eux. Dans quelques années, tu seras le 10e riche. Et si tu veux devenir pauvre, fréquente 9 pauvres, tu verras que l'année ne va pas terminer, tu vas devenir pauvre. Alors, il peut arriver, en ce sens-là, de changer de local, d'aller vers des environnements qui parlent de ce que vous aspirez devenir, qui sont dans le même domaine, qui sont en train d'exercer le domaine et font succès dans le domaine. Pourquoi? Parce que je pense que les esprits se contaminent. Je prends l'exemple de quelqu'un qui se retrouve dans un cadre où les choses vont à ralentir. Parce que son environnement, quand quelqu'un se réveille un matin, oh, c'est le gouvernement. Oh, avec ça, ça ne peut pas marcher. Non, l'autre même a fait ça, n'a pas pris, c'est pas toi qui vas faire. Oh non, toi, ton projet là, il est trop... Non, c'est un projet, vraiment. Tu es sûr que tu peux faire ça? Nous-mêmes, on n'a jamais su réussir à faire ça. Donc, ce monsieur-là, en tant qu'entrepreneur, s'il se retrouve dans ce milieu-là, il doit plier bagage sur les différentes étapes ou les différents niveaux dont je parlais tout à l'heure. Il peut faire un détachement physique, il peut faire un détachement moral, il peut faire un détachement psychologique. Mais pour faire ce détachement, il peut soit commencer maintenant à fréquenter d'autres milieux. Ça peut être des séminaires, ça peut être s'abonner à des chaînes YouTube parlant de motivation, ou il va toujours se ressourcer, être dans sa maison, mettre des vidéos de motivation, les écouter. À force de les écouter, il va trouver des remèdes pour pouvoir gérer l'influence négative dehors. Alors, quand il va le faire, c'est ce que j'appelle aussi l'effet cumulé, dont il faut faire mention ici. Il faut retenir que l'effet cumulé de ces actions, avant d'écouter ces vidéos, aller à des séminaires de formation parlant d'entrepreneuriat, côtoyer des personnes qui aspirent à devenir entrepreneurs, même s'ils n'ont pas encore fait un succès, mais le fait d'être dans ce milieu-là, vous allez voir que votre transformation va se faire aussi. Aussi, il y a ce qu'on appelle le cerveau collectif. C'est-à-dire que ça peut être votre époux,
la personne avec qui vous passez plus de temps, cette personne-là est l'environnement proche. Cet environnement proche, si elle ne partage pas aussi votre vision des choses, si elle ne vous est pas un aide dans ce domaine-là, ça va vous fatiguer. Elle doit apporter conseil, direction, assistance. Elle a sa manière de voir dont elle doit vous être utile. Alors, vous allez voir que vous aurez une longueur d'avance sur les autres entrepreneurs qui ne vivent pas les mêmes réalités que vous dans leur couple. Cela veut dire quoi? Si vous aimez peut-être l'élevage et que madame n'aime pas les bêtes, je ne suis pas sûr que vous allez faire florès dans le domaine. Parce qu'elle serait toujours en train de se plaindre. Elle ne serait pas orientée solution. Elle serait orientée problème. Alors, ce milieu-là, aussi, il faut revoir. Voilà pourquoi un entrepreneur ne marie pas tout le monde. Un homme d'affaires n'est pas avec tout le monde. On est avec des gens qui aiment notre vision. On est avec des gens qui partagent notre esprit. Je prends le cas de Michelle Obama. Regardez, si nous prenons cette image de Michelle Obama, elle a été orientée solution pour son mari Obama. Vous voyez, elle donnait des idées à son mari. Elle était la force cachée de son mari. Et ça a payé. Parce que on connaît tous le succès qu'a connu ce couple-là. Dans le contexte politique. Dans le contexte politique, elle a connu plus de succès. Elle a connu plus de succès. Ils ont connu plus de succès dans ce domaine-là. Alors, ça, c'est une réalité qui s'applique aussi au monde de l'entrepreneuriat. Nous pouvons aussi aller un peu plus loin. Votre environnement. Est-ce que votre environnement vous permet d'économiser? Votre environnement vous permet de ne pas faire sortir de l'argent à tout moment sans que cet argent-là n'ait apporté quelque chose. On va vous réexpliquer cela un peu plus terre à terre. Ça veut dire quoi concrètement? Si je suis dans un environnement qui me conduit à faire quoi? À faire que des dépenses. J'ai des amis, c'est samedi soir, on doit faire peut-être 100 à 200 000 comme dépense. J'ai une entrée de 1 million. Je dois faire 200 000, 300 000, sans compter ce qu'on appelle les besoins utiles. Mais au-delà de ces besoins utiles-là, j'applique aussi des dépenses inutiles pour moi qui peuvent être passées au second plan ou au troisième plan. Alors, cet entrepreneur qui se retrouve dans cet environnement-là va tout de suite faire échec. Il va fermer boutique. Donc, dans l'entrepreneuriat, notre environnement compte. Il faut être dans un environnement qui dit, mais voici, on prend le cas Nyango. Si vous êtes à un chiffre d'affaires de peut-être 5 millions, 10 millions, tu peux proposer, mais au lieu de faire 5 millions pour un anniversaire, pourquoi ne pas acheter un taxi et qu'on peut transformer en Nyango? Vous voyez tout de suite, il y a une entrée d'argent. Pas une échange, voici. Mais je suis dans telle zone, est-ce que tu ne peux pas positionner tel business qui peut rapporter pour qu'ensemble, on puisse gagner? Alors, en tant qu'entrepreneur, on doit revoir notre environnement, on doit assainir notre environnement pour pouvoir être plus productif. Parce qu'il y a des environnements qui ne vont pas nous permettre de résister sur de long terme. Raison pour laquelle la plupart de nos entreprises ne tiennent pas sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Souvent d'autres confondent les entrées, le capital et tout ce qui est comme ce qu'ils ont comme bénéfice. Automatiquement, ils se mettent dans l'excès. Alors, il ne faudrait pas que nos entrées, nos dépenses soient supérieures à nos entrées. Pour pouvoir gérer cela, il faudrait que l'environnement aussi soit favorable et nous permette de pouvoir le faire. Voilà, parce que quand nous sommes avec des amis qui ne savent pas que cela peut agir sur nous, cela peut faire faillite à notre entreprise. Alors, merci. Nous allons passer encore à une autre vidéo. Je vous remercie. Abonnez-vous massivement à la chaîne et puis portez-vous depuis votre position. On est ensemble.